j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour un update lecture. J'ai 5 livres à vous présenter qui sont pas très gros mais dernièrement j'ai beaucoup mal à lire donc je suis déjà bon de pouvoir enfin vous faire un update lecture parce que ça faisait vraiment un moment. On va commencer sans plus tarder. Il y a 3 livres du coup qui ont été lus en 2021 et 2 en 2020. Les premiers que je vais vous présenter ce sont 2 BD et c'est donc le tome 2 et le tome 3 de Lou. Donc j'ai lu le tome 2 fin 2021 et le tome 3 début 2022. Bon, je vous les présente en même temps. Lou, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire d'une petite fille qui vit avec sa mère, elle est amoureuse d'un garçon. C'est hyper sympa, c'est des planches qui sont assez colorées, c'est une BD qui est assez rigolote. Voilà, ça parle aussi de sujets quand même parfois assez sérieux et voilà, mais j'aime beaucoup bref, j'ai pas énormément de choses à vous en dire à part que j'ai encore une fois beaucoup aimé. À chaque fois c'est un super bon moment que je passe quand j'ai un petit peu envie de lire le soir mais que j'ai pas envie d'avancer dans une intrigue ou lire un gros truc, et que j'ai juste envie d'une petite BD rapide, ben je me fais ça et franchement j'adore. Des fois même je lis une BD et puis après je commence ma lecture en cours, je lis un peu ma lecture en cours après, mais en tout cas voilà, c'est le genre de choses que j'aime bien, c'est frais, c'est agréable. J'ai bien aimé les deux. Là dans ce tome-ci on a du coup Lou et sa mère qui vont, si je me trompe pas, et c'est dans cet épisode là, enfin dans cette BD là, elles vont chez la mère du coup, la maman de Lou, donc la grand-mère de Lou. Voilà, c'est assez rigolo, c'est un personnage, la grand-mère, qui est assez controversée, assez rigolote, enfin voilà. Et ensuite du coup le tome 3, donc le cimetière des autobus, ça parle, moi ce que j'ai vraiment retenu c'est que ça parle vraiment de Lou et sa meilleure amie Mina qui vont un petit peu se prendre la tête et qui vont rencontrer du coup d'autres amis. Enfin voilà, bon c'est deux thèmes un petit peu différents, ça reste toujours un petit peu la même trame, mais toujours est-il que c'est super sympa et je vous recommande, voilà, si vous avez envie de lire un petit truc sympa ou même pour vos enfants quoi, c'est toujours sympa à lire. Donc voilà, on va pas épiloguer là-dessus pendant 2 heures, je sais pas grand chose à vous en dire. Ensuite j'ai lu Les Sœurs perdues d'Holly Black, publié chez Rajo. C'est vraiment un livre qui est tout petit, il fait 60 pages. Si vous connaissez pas Le Prince Cruel, j'ai pas réellement envie de vous refaire un résumé là tout de suite, mais de toute façon, si vous connaissez pas Le Prince Cruel, je pense que c'est pas réellement l'avis sur cette nouvelle-là qui va vous intéresser en particulier. Mais si jamais, si vous connaissez pas Le Prince Cruel, je vous laisse aller voir mon update lecture où j'en parle. J'ai un update lecture où je parle des 2 premiers tomes qui ont tous les deux été des coups de cœur énormes. J'ai fait un résumé là-dessus, sinon allez faire un petit tour sur internet. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ce livre, mais voilà. Toujours est-il que voilà, je vous laisse aller voir un petit peu le résumé si ça vous intéresse. Mais du coup dans cette nouvelle là on va suivre surtout le point de vue de Jude et Jude qui tombe amoureuse d'un certain personnage dont je vous dirai pas parce que pour moi ça spoil des trucs du premier tome si je vous dis un petit peu ce qui se passe, mais bon, c'est une histoire. Une histoire. Je peux pas vous en dire plus, mais j'avais beaucoup aimé du coup les 2 premiers tomes qui ont été des coups de cœur. Pour moi celui-là c'est assez mitigé, c'est-à-dire que j'ai bien aimé encore une fois la plume, etc. Enfin, j'aime trop, je sais pas, ça se lit tellement vite, c'est addictif, et du coup ça m'a un peu embêtée parce que c'était trop court. Voilà. Déjà j'ai trouvé que c'était pas assez approfondi, ça restait vachement en surface, j'ai l'impression qu'on n'apprenait pas plus de choses que finalement dans le tome 1, parce que là en fait c'est un truc qui se passe dans le tome 1, une histoire qui se passe dans le tome 1. J'ai l'impression qu'on n'apprenait pas plus. En gros on avait point de vue tarine sur l'histoire mais c'est tout. Et j'ai trouvé ça dommage que ce soit pas un peu plus poussé, un peu plus approfondi. Après par contre il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est en fait la façon dont c'est écrit, c'est que c'est écrit à la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire que Taryn s'adresse à Jude, sa sœur, c'est comme si elle écrivait en fait ce livre pour Jude, comme c'était genre de lettre, et j'ai beaucoup aimé ça. Je trouvais que ça rendait le récit plus personnel et on arrive plus à être pris dedans, je sais pas comment dire ça si c'est très clair, mais voilà, je l'ai trouvé sympa parce que c'est un univers que j'adore. Mais ouais, pour moi c'était pas assez poussé, c'était histoire de faire une nouvelle comme ça, parce que ça marche bien, je sais pas, mais voilà, j'ai trouvé qu'il aurait fallu que ce soit un petit peu plus poussé. Bon, j'ai quand même été contente de le découvrir, mais voilà, après il coûte pas cher, il coûte 3 € donc ça va, c'est pas excessif, parce que des fois t'en as des tout petits livres comme ça qui coûtent 5-6 €, voilà, mais ouais. Pour moi, il y a mieux si jamais vous avez bien aimé la saga.
mais pas plus que ça, et que vous n'avez pas spécialement envie de le lire, passez votre chemin, parce que voilà, c'est pas exceptionnel, c'est sympa, mais pas exceptionnel. Je pense que c'est sympa quand vraiment on a adoré les premiers tomes, mais bon, je vous laisse vous faire votre avis si vous en avez envie. Mais... Ensuite, j'ai lu Les étoiles brillent plus fort en hiver, écrit par Sophie Jomain, publié chez Charleston Poche. Un livre que je vous l'avais déjà montré, mais qui avait été dédicacé pardon, par l'auteur. Je vais y arriver. J'ai beaucoup aimé ce livre. J'en ai même pas parlé dans mon... Enfin, j'ai rien... Bref. Dans ce livre aussi, du coup, on retrouve Agathe, qui travaille aux galeries Hartmann, et en fait le patron des galeries Hartmann étant décédé, c'est son fils qui reprend comment dire ça, enfin qui reprend l'entreprise, on va dire, qui reprend les galeries et en fait qui reprend la direction, on va dire, des galeries. Et en fait, si vous voulez, on approche de la semaine des féeries et Agathe, elle a décoré, bref, tout l'étage dans lequel elle travaille, c'est un truc de ouf, c'est magnifique, ça a pris des semaines de travail et voilà. Et en fait, le nouveau du coup directeur arrive et dit non, ça va pas, on refait tout, mais genre tous les étages, tout. Et là, du coup, bon, Agathe, elle est un peu genre dépitée et pas très d'accord avec ce patron-là. Je vous laisse légèrement deviner qu'il va se passer peut-être des petites choses entre les deux personnages, mais en tout cas voilà, j'ai trouvé que c'était pas une romance cucul-à-praline, ça n'a rien à voir, il y avait des sujets très très forts, notamment sur en fait si vous voulez, Agathe elle a la garde en fait de sa nièce et vraiment sur voilà aussi tout ça, tout le fait d'avoir un parent des fois qui n'est pas capable de s'occuper de ses enfants, etc. Et de recueillir cet enfant-là. Enfin, en tout cas, voilà, il y a vraiment des sujets très très importants d'un côté comme de l'autre, en fait, dans les vies des deux personnages, parce que on les voit quand ils sont ensemble, mais aussi l'un et l'autre dans leur vie personnelle. Donc ça, c'est bien intéressant. Et ouais, j'ai trouvé qu'il était vraiment bien fait. Il y a un petit brin de magie dedans, mais très léger. Et ouais, je vous recommande, franchement, si vous voulez lire une petite romance de Noël ou un petit livre de Noël ou quoi, franchement, je vous le recommande à fond, il est sympa. Au tout début, je trouvais que ça commençait fort cliché et je me suis dit, oula, mais finalement, j'ai pas été déçue, j'ai même été très contente d'avoir lu ce livre. C'est pas mon livre préféré, mais en tout cas, ça restera une bonne lecture et ça, c'est le principal. Et du coup, le dernier livre que j'ai lu, il s'agit de Moon Brothers de Sarah Crossan, publié chez Rajo. Bon, j'avais acheté en occasion, il est tout cassé, mais on s'en fout, là n'est pas le sujet. Enfin, tout cassé, tout sale. C'est un livre qui est écrit pour vous montrer un petit peu en vers libre, en fait. C'est-à-dire que, vous voyez, il n'y a pas... Enfin, c'est pas... Il n'y a pas de règles... Enfin, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment une règle d'écriture quand on écrit en vers libre, je sais pas. Mais je veux dire, c'est pas comme un roman classique. Il y a des fois des chapitres où il y a 3 phrases, enfin, c'est même pas vraiment des phrases, hein, c'est des bouts de phrases, enfin bon, bref. Donc voilà, mais moi j'aime bien parce que je trouve que ça donne un style assez incisif à l'écriture et ça permet de lire, je trouve, de donner un rythme un peu plus soutenu et ça va droit au but, il n'y a pas 36 000 descriptions et là, notamment la façon dont c'est écrit, mais on y reviendra après, elle est vraiment adaptée, en fait, le vocabulaire et la façon dont c'est écrit, c'est vraiment adapté à la classe sociale et au vocabulaire, etc. des personnages et à leur situation, donc vraiment, c'est vraiment bien fait. Du coup, dans ce livre-ci, on va suivre Joe qui, au début de l'histoire, a 7 ans, mais en fait, il y a comme des flashbacks où il a 7 ans, voire des fois un peu plus âgé, non, 9 ans, pas 7 ans, je crois que c'est 9 ans, mais la plupart de l'histoire se passe quand il a 17 ans. Quand il a 9 ans, donc en fait, le téléphone sonne et là il apprend que son frère vient de se faire capturer par la police parce qu'il aurait tué un policier. On ne sait pas au début si c'est vrai ou pas, on apprend après par la suite, voilà, la vérité, mais peu importe, pour l'instant je vais pas vous dire ce que c'est évidemment. Et il apprend que son frère va être condamné à mort. Et donc là on suit toute cette histoire de Joe qui vit avec le fait que son frère est condamné à mort. C'est vraiment intéressant parce qu'on voit
comment la famille d'un condamné à mort vit les choses, un petit peu comment lui, le condamné à mort aussi, les vit. C'est vraiment hyper touchant, hyper poignant. C'est un livre qui te fout une claque, encore une fois, juste dinguissime. C'est un livre où on dénonce le système judiciaire aux États-Unis, qui est pas toujours visiblement très terrible, mais comme dans la plupart des pays, en fait, il y a toujours des choses qui vont pas. Il n'y a pas une fin miracle, vous voyez, où d'un coup tout s'arrange comme par merveille, etc. Je n'ose pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais voilà. C'est ce que j'aime bien avec cette autrice, c'est que les fins sont toujours assez réalistes. Ouais, c'est à peu près tout ce que je vous en dire en fait, mais vraiment ça a été une très bonne lecture. J'aime beaucoup le fait que ce soit écrit en vers libre. L'histoire en elle-même était vraiment. Voilà, les personnages, c'est pas le genre de personnage auquel je m'attache, mais finalement là j'ai quand même réussi à m'y attacher un petit peu et. Ouais, je m'y suis quand même attachée, mais voilà, en tout cas, je vous recommande ce livre si vous avez envie, ça se lit vite, comme c'est des vers libres et qui fait presque 400 pages, mais en vers libre, ben, ça se lit très vite. Et ça a été une très 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 belle découverte. Pour moi, c'est La Bouquinade. Emma de La Bouquinade qui en avait parlé et qui me donnait envie de le lire. Après, moi j'avais déjà lu un séparable de cet auteur et j'avais beaucoup aimé, mais voilà, je vous le recommande. Celui-là, franchement, c'est vraiment très très bien écrit, c'est poignant, c'est intéressant aussi. Voilà, j'ai appris des petites choses aussi par rapport au système judiciaire, etc. Enfin, bref, je vous le recommande à fond. Celui-là, vraiment, si vous hésitiez, n'hésitez plus. Voilà. Bon, du coup, on va s'arrêter là. Je vais vous laisser. J'étais censée partir à 17h et 17h59, donc je vais peut-être me presser. Mais du coup, voilà, je vous laisse là. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que mon avis sur ces livres vous a aidé ou vous a donné envie de les lire ou pas. Mais voilà. Et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Bye!